Salut à tous, c'est Sam. Je vous retrouve pour une nouvelle interview d'une Française. Cette fois, c'est très rare, j'ai beaucoup de Français, mais j'ai pas beaucoup de Françaises. Et quelqu'un qui habite au Japon depuis plus longtemps que moi. Pas beaucoup. Pas de beaucoup. Pas de beaucoup. Et donc, on est à Tokyo, donc je m'excuse déjà si on transpire, si on a des auréoles au cours de la vidéo, mais l'été est arrivé. Oui. En plus, aujourd'hui, elle a fait une visite guidée, parce qu'elle est guide également, on y reviendra tout à l'heure. Et moi aussi. Donc, on a bien transpiré. On s'est un petit peu rafraîchi avant de vous parler. Mais voilà, si on transpire ou quoi, c'est parce qu'il fait très chaud, très humide. Ça colle. Alors, ça voilà, colle. assez bavardé. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Tu t'appelles comment? Et tu es depuis combien de temps au Japon? Et comment tu es arrivé au Japon? Alors, je m'appelle Julie Blanchin-Fujita. Ça fait donc 16 ans que j'habite au Japon cette année. Et je suis arrivée donc en 2009. Ouais. Et c'est une longue histoire. D'accord, Je vais intéressant. résumer. J'ai eu un peu de spoiler, mais... Voilà. Je vais résumer. Ouais. En fait, je suis venue en 2008. Je suis venue 2 semaines au Japon, toute seule. D'accord. Et j'étais venue pour faire du repérage, Du repérage, rencontrer des scientifiques japonais qui travaillent sur les pôles, donc le pôle sud et le pôle nord, parce que je voulais aller au pôle sud, en Antarctique. Parce que, oui, il faut que j'explique que je suis illustratrice, j'écris des livres, des romans graphiques, des bandes dessinées. On vous en montrera un petit peu tout à l'heure. Voilà, des scénarios. Ok. Et c'est comme ça que j'ai voyagé en Amazonie, surtout au Brésil, en Guyane française, aussi en Bolivie. Voilà, j'ai fait des livres qui racontent ça. Ok. Et en fait, il y a un éditeur qui était intéressé par mon concept, mon idée de suivre des scientifiques dans différents pays et de parler de leurs recherches. D'accord. C'est de la recherche fondamentale, donc toujours on a l'impression que ça sert à rien, puis en fait, on se rend compte après que ça sert à des choses. Et moi je suis une aventurière, hein. Donc j'adore partir loin, sans personne, et découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes. Et donc voilà, je suis venue au Japon faire du repérage avec ces scientifiques du National Institute of Polar Research, donc de l'Institut polaire japonais, en 2008. Et en fait, il se trouve qu'ils étaient super sympas. C'est vraiment premier contact avec des Japonais. Premier contact avec des Japonais, première fois en Asie pour moi. Ah oui. Donc, parce que j'étais beaucoup en Amérique du Sud, mais jamais en Asie. Et ils étaient adorables. Donc une fois que je les avais vus dans leur bureau très froid, bureau japonais, à la japonaise avec plein de papiers partout. Les gros clichés, mais c'est comme ça dans la réalité. Oui, avec des immeubles des années 70 bien sûr, et tout. Bien sûr. Et après, ils m'ont dit, bon, sinon, qu'est-ce que tu fais là? T'es toute seule à Tokyo, tu veux pas venir avec nous? On t'emmène si tu veux. Et donc, on s'est retrouvés, ils m'ont amené dans un izakaya. Ils m'ont amené au karaoké. Après, elle m'a invitée dans sa famille. J'ai passé le week-end avec elle. En fait, c'était un groupe, hein, donc il y avait elle. Après, on est allé dans la ferme de ses voisins. On a mangé des légumes. On est allé au onsen. Donc, tu as fait tout. Plein de choses. Ils m'ont emmené voir la Tokyo Tower. J'ai vu la ville dans la Tokyo Tower avec les lumières. Enfin, c'était vraiment fabuleux. Je découvrais Tokyo. Donc voilà, j'étais avec ces scientifiques hyper sympas et ils m'ont fait découvrir le vrai Japon. Et c'est grâce à ça, je me suis dit, il faut que je revienne pour... déjà, j'ai envie de partir au pôle Sud avec eux, j'ai envie de revenir au Japon. Donc, je vais revenir pour 1 an pour préparer ce long voyage en Amérique du Sud, en pôle Sud. D'accord. Et tu voulais revenir avec un visa... Et donc, voilà. Et c'est pendant ces 2 semaines au Japon qu'on m'a parlé du visa Working Holiday, du visa vacances-travail. Et on m'a dit, mais tu connais pas ça, mais c'est trop bien. Et effectivement, je ne connaissais pas et j'aurais voulu connaître plutôt. J'avais 30 ans à l'époque. Juste, voilà. C'est jusqu'à 31 ans. Voilà, c'est ça. Donc, dès que je suis rentrée, j'ai préparé tous les papiers, j'ai fait ça. Et je suis revenue avec ce visa pour 1 an. Et normalement, c'était pour préparer ce voyage. D'accord. Et l'éditeur qui m'avait vraiment soutenue sur ça, qui m'avait soutenue sur mes livres que j'ai faits sur la Guyane, en fait, il est décédé soudainement. Et alors là, j'étais en colocation et j'avais un visa d'1 an et il s'est passé 1000 trucs que je raconte dans ce livre, J'aime le natto. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, j'avais déjà entendu le nom moi, juste avoue, je ne l'avais jamais lu mais je connaissais de nom. Et donc c'est un roman graphique, ça veut dire que c'est comme une BD un peu. D'accord. Avec du texte, des dessins et ça raconte
mon arrivée au Japon, Ok. mon choc culturel Ok. et comment j'ai fait pour m'en sortir. Et c'était, rappelle-nous en quelle année? C'était en 2009. Je suis 2009. arrivée. Donc c'était déjà très encore un petit peu différent de maintenant. Ouais, il n'y avait pas de Et smartphone. Voilà, il n'y avait pas de smartphone, il y avait beaucoup de choses moins pratiques, j'imagine. Et on peut, petite publicité, hein, tant qu'elle est là, on peut se procurer ce bouquin où j'ai vu qu'il Alors celui-là, il est en Ouais. rupture de stock, D'accord. mais il va être réimprimé bientôt. D'accord, ok. Donc il faut suivre. On mettra évidemment voilà, les liens dans la vers mon description, site. il y aura les liens vers son site, si tu as un Insta ou quoi, je Voilà. mettrai tout dans la description. Donc si ça vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'accord, donc tu racontes tout ça. Voilà, Ok. je raconte tout ça. Et puis Fais-nous un ensuite, petit résumé. Qu'est-ce voilà, qui le s'est passé résumé de majeur dans pendant cette les année? 6 premières années. Donc ça raconte les 6 premières années. D'accord, donc Elle a pu rester après son PVT. Voilà, j'ai pu rester. Il s'est passé plein de choses. Ouais. J'ai eu plein d'amis. comment tu as fait pour rester après le PVT? J'ai fait plein de boulot. Ok, Et j'ai aussi fait une école de japonais ok. pour apprendre les bases pendant Ouais. 5 mois. Hmm, Et ensuite, j'ai fait des allers-retours aussi en Corée. D'accord. Et il y a eu le tremblement de terre aussi en 2011. Ok. L'école s'est arrêtée, voilà, Hmm. c'est ça. Et ça a repris après. Du D'accord. coup, ça a rallongé le visa. Enfin, il s'est passé vraiment plein de choses. Je Ok. vais pas tout raconter. Bien sûr, C'est bien des trucs sûr. administratifs. Ouais, ouais. Mais toujours quand on est étranger ici, en fait, on pense à ça parce que c'est important. Et j'ai fait plein de boulot. Et j'ai aussi habité avec plein de gens différents. D'accord. En coloc, Hmm. tout seul, etc. Et- Et au bout de 6 ans, j'ai rencontré, je m'étais dit que je partirais du Japon. Je te coupe 2 secondes, mais Oui. pendant 6 ans, tu as eu quoi comme visa? Euh, Tu as eu des visas de travail? j'ai eu visa de travail. Ok, parce que, ok. oui, j'ai travaillé dans une société pendant 2 ans. aussi. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Donc tu as enchaîné J'ai plusieurs types de envisagé- visas. Voilà, en fait. voilà, je suis passée par plein de types de Ok, visas. ok, C'est d'accord. pour ça. C'est pour ça que c'est long à expliquer. Oui, oui, bien sûr. C'est des trucs techniques, D'accord. mais je suis passée par plein de types de visas. Ok. Et au bout de 6 ans, tu as rencontré. Et au bout de 6 ans, je m'étais dit que je partirais du Japon. Ok. Que c'était ok, c'est bon. T'en as vu assez. J'ai vu assez. Ouais. Et donc, j'avais prévu de partir à Hong Kong. Hmm. Donc j'ai tout préparé pour partir, j'achète mon billet, aller simple, Ah oui. Hong Kong. J'étais allée à Hong Kong plusieurs fois D'accord. pour faire du repérage avec Ouais. une copine. J'ai pris une coloc Ouais. et paf, qu'est-ce qui s'arrive? Je rencontre un homme Ouais. et en fait cet homme est devenu mon mari. D'accord. Donc je suis quand même partie à Hong Kong mais je suis revenue Ok. et après on s'est mariés, on a Ok. des enfants et maintenant D'accord. on a 2 filles D'accord. Donc de 4 ans et 8 ton ans. mari est japonais. Voilà, mon mari Voilà. est japonais. D'accord, ok. Et donc, ça fait déjà 16 ans. Après, avec les enfants, ça passe très, très, très Ouais. vite. C'est clair. Tout passe vite. Il s'est passé toujours plein de choses. Alors, j'ai raconté aussi la vie. Donc, j'ai 2 filles. Ma fille aînée s'appelle Nami. Et j'ai raconté la vie, sa vie Ok. au Japon dans un Ok. livre qui s'appelle Au pays de Nami, D'accord. qui raconte de manière amusante et Ouais. tendre. C'est ma fille qui parle Ok. aux premières, À la première à la personne. première personne Ok, et ok. qui raconte sa vie en tant que fille métisse au Japon. D'accord. Alors, petite fille est-ce au que je peux te poser des questions sur ça? Parce que ça, on me pose souvent la question. Oui. Déjà, avoir des enfants au Japon, est-ce qu'ils parlent français? Est-ce qu'ils parlent japonais? Comment ça passe à la maison? L'école? Voilà, Et ça le fait fait beaucoup de d'être. questions. Ouais, il y a plein de questions. Ça, Alors, on va essayer d'organiser un peu nos pensées. la vidéo qui dure 5 heures. C'est clair. Alors, déjà, à la maison, est-ce que vous parlez en français ou en japonais? Et ta fille et tes filles, tu as 2 filles, c'est ça, hein? Ouais, j'ai Voilà. 2 Et filles. tes filles, est-ce qu'elles parlent français ou japonais à la Alors, maison? avant de répondre, Ouais. je veux dire que chaque famille est différente Bien sûr, bien et sûr. qu'il n'y a vraiment pas une bonne façon de faire. Hmm. On fait comme on peut. Oui, oui. Donc, je veux dire comment on fait, mais je sais pas Oui, si c'est très après j'ai eu intéressant. plein d'invités qui avaient des enfants Oui. et il y en a où les enfants parlent français, il y en a où ils Ouais. parlent pas du tout français. Ouais, ouais. Et il n'y a aucun jugement, c'est juste pour savoir comment ça Non. se passe dans ton cas particulier. Pour mon Mais cas, voilà, mais voilà. pareil, chaque famille est Bien sûr, différente, bien chaque sûr. enfant est différent, les circonstances. Alors nous, c'est un mélange entre le français et le japonais. D'accord, Mais moi, je leur parle toujours en français. d'accord, c'est bien. Et donc, elles comprennent tout ce que je dis Ok. et elles me répondent en japonais. D'accord. Elles peuvent parler un petit peu ou pas Un trop? petit peu, mais Ouais. la En étant ici, prononciation, ouais. c'est dur. Il faut aller chercher les mots derrière, loin. Ils sont loin les mots. D'accord. Et puis elles sont dans l'école. La Japonaise, petite, elle est dans le Roikoen, ouais, c'est ok. l'équivalent maternel. Ouais, ouais. Et donc leur vie est en japonais. D'accord. Mais on fait toujours la vidéo avec mes parents, Ouais, bien sûr. appel vidéo avec Ouais. ma soeur, mon frère. Hmm. Et donc elles adorent. Et elles comprennent. Ouais, elles comprennent. Elles Ok, sont ok. pas contre le français et tout. D'accord, Mais d'accord. Et donc ta fille aînée, elle va à l'école primaire publique japonaise. japonaise. Du quartier, ouais. Du quartier, Voilà. donc Le truc tout en comme tous japonais, les enfants. Voilà, comme Enfin, mon fils. voilà, d'accord. comme la plupart des enfants font. Oui, bien sûr. Et ça Et se passe bien en tant que métisse, elle a eu des soucis Oui, ou oui, pas non, du tout? non, pas du tout. Pas du tout. Après,
c'est pas parce que ma fille n'a pas de soucis, qu'il n'y a pas d'autres enfants qui ont des soucis. Alors, moi, je vais être honnête, dans tous les gens que j'ai interviewés, j'ai jamais rencontré des gens qui ont eu des enfants métis, qui ont eu des problèmes à cause de ça. Voilà, c'est ça, c'est pas la raison principale. Le métissage, voilà. Après, il y a le caractère, il peut y avoir des soucis, bien sûr, comme tous les enfants. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis dans les écoles japonaises. Non, bien sûr. Hein. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un où le métissage était la cause des problèmes. Voilà. Mais ça peut arriver, hein, attention. Ça peut arriver, et c'est pas parce que votre enfant est métis que il va avoir des problèmes. On est quand même à Tokyo, à Yokohama. Bien sûr. On est dans une grande mégalopole où il y a plein de gens de plein de pays différents. Bien sûr. Il y a énormément de gens qui viennent de Chine, de Corée, de toute l'Asie du Sud. D'ailleurs, dans l'école de ta fille, est-ce qu'il y a des enfants Oui, il y a d'autres enfants qui sont métis, même d'autres enfants dont les parents sont complètement étrangers. D'accord, ok. Donc, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, donc si vous vous posez la question, moi je le savais déjà, on en a déjà parlé sur la chaîne avec d'autres invités, et dans mon cas personnel aussi. Mais c'est toujours bien de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Il y a une autre chose que j'ai faite à la naissance de ma première fille. J'ai eu l'idée de faire des livres franco-japonais. Ah oui, tu m'en as parlé, donc ça c'est super sympa. Moi j'aurais bien aimé avoir des choses comme ça. Tout le monde connaît les imagiers, et là c'est des imagiers franco-japonais. Ok. Et j'ai fait toute une collection, il y en a 7. Et ça c'est vraiment ma fille qui m'a donné l'idée, parce que j'avais des livres en français, j'avais des livres en japonais. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas les deux mélangés. D'accord, ok. Et en plus, il y a des thèmes. Et donc, il y a plein de thèmes. Il y a la nourriture, il y a la nourriture, les objets, les couleurs. Si vous êtes débutant en japonais, même adulte. Oui, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui les achètent. Et ah ben voilà, tu vois. Et en plus, j'ai choisi, alors les couleurs, voilà, j'ai pris les couleurs principales. Et à chaque fois, la couleur, j'ai choisi un objet. Et ce que j'aime bien, c'est le choix de l'objet. J'ai choisi en fonction des kanji. Donc les kanji, c'est le système d'écriture japonais. Donc les idéogrammes. Pour compter et tout. Et voilà. Et donc il y a en idéogramme, donc il y a en kanji, en hiragana, en katakana. Donc, ça c'est complet quoi. Voilà. D'accord, super. Et ça aussi on peut se les procurer. Oui, ça partout, la Fnac, chez votre meilleur libraire. Le meilleur c'est celui-là. Les émotions. Les émotions. Voilà. Il y a quoi par exemple? Le bonheur. Ok. Voilà, la tristesse. D'accord. La surprise. Ok. Voilà, la gêne. La fierté. Ils ne montrent pas tout, ils vont pas l'acheter. Mais il faut voir de près parce que c'est tout fait à l'aquarelle. Ok, super, merci beaucoup. Donc il y aura les infos dans la description. Donc ta fille, elle est en 3e année d'école primaire. Et toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu penses de son école, du système éducatif japonais? On entend beaucoup de choses. Alors, on ne va pas se prononcer sur le lycée et la fac parce qu'on n'y est pas encore arrivé. Mais jusqu'à maintenant, quelle est ton opinion? Est-ce que tu trouves que c'est bien, que c'est pas bien? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais qu'il y ait en France, que toi, tu n'as pas eu en tant qu'enfant et que ta fille a eu? Ou dans le sens inverse? Bien, tout est dit dans ce livre. Achetez le livre. Non, c'est vrai. Maintenant, elle est à l'école primaire, donc c'est à partir de 6 ans l'école. Et avant, je raconte le Hoikuen. Le Hoikuen, c'est difficile à traduire. C'est l'équivalent de l'école maternelle, mais il y a Yoichien et Hoikuen. Voilà, c'est ça. Et en plus, ça dépend des préfectures, ça dépend des mairies. C'est assez complexe. Mais à l'époque où elle était donc avant l'école, donc preschool, avant l'école primaire, elle était au Hoikuen et j'en parle beaucoup dedans parce que déjà, avant de parler de l'école, le pré-école, avant l'école, c'est déjà extrêmement différent. La façon d'éduquer les enfants, de s'occuper des enfants, les professionnels qui s'occupent d'eux. Moi, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est la notion de groupe. Mais tu habites ici depuis longtemps, tu sais ce que c'est. Au Japon, il y a en Asie de manière générale et au Japon encore plus, la notion de groupe, c'est très important. Donc, on pense groupe, on fait les choses pour que ça aille bien dans le groupe. On n'est pas individualiste. Donc, les enfants sont plutôt amenés de ce côté-là pour que ça se passe bien, pour qu'ils se sentent bien aussi. Bien sûr. Donc, j'ai trouvé que c'était bien pour ce côté-là, qu'ils font beaucoup de choses en groupe. Par exemple, nettoyer la classe, par exemple, participer à la nourriture, enfin, comment dire, faire la cuisine, participer à l'organisation de l'espace. C'est pas si formaté que ça. Et puis ensuite, ça dépend des établissements. Pour l'école, comment dire, pour avant l'école. L'école maternelle. Voilà, l'école maternelle, ça dépend. Voilà, la crèche, l'école maternelle, ça dépend. Comment dire, la politique de la structure. Bien sûr. Chaque Donc école peut-être, bien avant de les mettre dans telle ou telle structure, peut-être aller y faire un tour, demander à visiter et choisir en fonction. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Mais ça ne veut pas dire que...
faut pas avoir confiance. Non, bien sûr. C'est toujours pareil. D'accord. Mais c'est intéressant ce que tu disais, le groupe. Le collectif, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et moi, un truc dans l'école maternelle où allait mon fils, et même à l'école primaire, et un truc que j'avais pas moi en France, alors peut-être que ça se fait maintenant, hein, c'est il y a pas mal d'interactions entre les élèves de différentes années. Genre les premières années, les deuxièmes années, les troisième années, des fois il y a des journées où ils font des trucs ensemble, où les grandes sections, ils sont avec les petites sections, ils leur tiennent la main, ils font des choses comme ça. Est-ce qu'il y avait des choses comme ça dans son école maternelle ou proche? Alors elle est allée dans... Ma fille aînée est allée dans 2 structures différentes. Ouais. Et la plus petite, elle en a fait 3 parce qu'on a déménagé de quartier, on a changé de quartier entre-temps. Et à chaque fois, c'était différent. D'accord, ok. Il y en a une, voilà, c'est difficile de généraliser. Mais celles, de manière générale, moi j'ai l'impression qu'ils font des choses entre âges. D'accord, ok. Oui, les grands montrent quelque chose aux petits. Exactement. Et selon la structure, c'est plus ou moins fait. Parce que c'est surtout des choses pratiques. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça à la campagne. Je pense qu'à la campagne, c'est différent parce qu'ils ont de l'espace. Et en ville, même si vous savez que Tokyo, c'est pas Shibuya, qu'il y a plus d'espace que ce qu'on croit, c'est quand même, on est quand même en ville. Donc, il n'y a pas un hectare de jardin. Les espaces sont quand même limités. Et je crois que c'est à cause de ça qu'ils ne font pas autant de choses qu'ils ne pourraient le faire. Mais quand même, ouais, les grands, il y a ce truc de le grand, le senpai, quoi. Le grand qui montre au petit comment on fait. Ça se propose dans toute la société. Je crois même qu'ils vont visiter l'école. Je me souviens plus, mais il me semble qu'elle est allée visiter son école primaire. C'est ça. Effectivement, moi aussi c'était pareil. C'est ça, elle est allée visiter son école primaire. C'était la sortie scolaire, quoi. Et donc, oui, c'est ça. D'ailleurs, à l'entrée à l'école primaire, il y a les dernières années, donc les 6e années, qui accueillent les premières années et qui leur montrent comment fonctionne la bibliothèque. Moi, j'ai trouvé ça sympa. En fait. Oui. Mais on n'avait pas ça à l'école, nous. Moi, je n'ai aucun souvenir. En tout cas, moi, non plus, j'ai pas eu ça. Voilà. Donc, on est de la même génération. Après, peut-être que vous l'avez eu en France, mais moi, j'ai pas souvenir. Et j'en ai jamais entendu. Moi, j'étais en France. En France aussi. Moi, j'étais en France aussi, mais je me souviens pas. Ouais, donc, si ça se fait maintenant, dites-le dans les commentaires. Alors, moi, j'étais une petite école de village. Moi, j'étais en plein centre-ville de Marseille. D'accord. Mais ça, c'est jamais fait. Enfin, voilà. En tout cas... c'est ça qui est le truc collectif et le truc des senpai, quoi. C'est un peu les 2 gros trucs différents. Et je vais revenir un petit peu sur ton mari, qui est japonais. Et une petite question qu'on me pose souvent dans les commentaires quand j'interviewe des personnes. Comment s'est passé l'accueil de la belle famille? J'ai souvent le côté opposé à un homme français et ça s'est plutôt bien passé dans les invités que j'ai eus. Et en tant que femme étrangère française, est-ce que ta belle famille t'a bien accepté? Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. D'accord, aucun souci. Aucun souci. Bien, merci d'être venu. Voilà, au revoir. C'est très bien, il n'y a pas de drama. Ok. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Non, je ne sais pas quoi dire. C'est pas très marrant à raconter. C'est pas très intéressant. Il n'y a pas d'anecdote. Quand ça se passe bien, il n'y a pas d'anecdote. Non, il ne voulait pas me voir pendant 6 mois. Oui, voilà, non. Ça s'est bien passé. Voilà. Après, il n'est pas de Tokyo, donc on ne se voit pas souvent, quoi. C'est ça. Ok. Je ne sais pas. Il est vraiment de la campagne, du nord, du Japon. Et la barrière de la langue, tu parles très bien japonais? Tu parles un peu japonais, pas trop? Pas très bien, non. D'accord. Et avec les beaux-parents, la langue, c'est pas un souci? On parle en japonais, mais après, ils ont l'accent vachement fort. Ah oui, d'accord. Et si vous voyez pas tant que ça, c'est pas gênant. Quand ils me parlent, ils me parlent très gentiment. Bon, maintenant, on va dire que quand on se voit, c'est pour voir les petites filles. Bien sûr. Mes parents ont rencontré ses parents la première fois, donc... ça passe très vite, ça fait déjà 1 an et demi. D'accord. Donc c'était pas le Noël dernier, c'était l'autre avant. Mes parents sont venus au Japon et on s'est arrangé pour que mes beaux-parents puissent venir à Tokyo. D'accord. Parce qu'ils viennent vraiment de la campagne, ils sont du nord. D'accord. Le nord du Japon. Et pour eux, Tokyo, c'est très loin. En plus, ils sont agriculteurs. Ah oui. Donc ils voyagent pas, quoi, puisqu'ils s'occupent des terres. D'accord. Et c'est une famille, ils n'ont pas trop d'argent, quoi. Donc pour eux, venir à Tokyo, c'était déjà un effort. Donc du temps et de l'argent. Bien sûr. Et sa sœur aussi, la sœur de mon mari. Ok. Et donc ils sont venus et mes parents se sont rencontrés. Bon, ils ne pouvaient pas se parler du coup, parce que mes parents ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas anglais non plus. Quand on se marie, les parents se rencontrent, au Japon, en France aussi, j'imagine. Mais j'ai l'impression que c'est plus codifié. Alors après, ça rejoint ce que je voulais dire, il faut arrêter avec le Japon. Parce que le Japon, c'est un pays comme les autres. C'est comme le Vietnam, comme la Thaïlande, comme je sais pas, le Cambodge, comme plein de pays du monde. Les gens, en fait, ils veulent se marier, avoir des enfants, avoir un travail,
vivre en paix, bien manger et se faire plaisir. Donc tout le monde est pareil. Qu'est-ce qui t'énerve au Japon? Je sais pas, des petites choses du quotidien. Il n'y a pas de terrasse, il y a des moustiques. Des petites choses qui te manquent. Des trucs qui la famille me manque. Mais voilà, si vous allez au Vietnam, par exemple, vous voyez que dans les familles traditionnelles vietnamiennes, c'est les femmes qui font la cuisine, les hommes ne débarrassent pas. C'est des choses, je veux dire... Chaque pays est différent. Chaque pays est différent. Et je pense que c'est par rapport au le cool Japan, quoi. Tout ce qui va avec le Japon, qui s'exporte énormément, comparé aux autres pays. Et donc le Japon, on lit du japonais, on écoute du japonais, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de cultures japonaises qui s'exportent. Et donc on a l'impression que le Japon prend beaucoup de place. Mais il faut regarder les autres pays. Bien sûr. Au Japon, c'est des gens qui habitent, qui travaillent, qui font des enfants, ou qui en font pas, qui ont des vies normales, qui veulent qu'il n'y ait pas la guerre, qui veulent travailler mais pas trop. Des fois, ils travaillent trop, mais après, ils sont tristes. Alors, il y a des gens qui aiment bien manger. Là, on est dans un parc. Il y a des enfants qui viennent jouer au parc, en famille. Les gens qui vont pique-niquer. Il y a des couples qui aiment bien aller en week-end en amoureux. Enfin, voilà, il y a de tout, en fait. Il y a des gens qui habitent tout seuls parce que c'est un choix aussi. On peut habiter tout seul. En fait, c'est vrai qu'il y a énormément de gros clichés, particulièrement sur le Japon, parce que c'est à la mode, et comme tu dis, c'est très présent, mais c'est pas différent des autres pays, donc c'est très bien résumé. Oui, c'est ça. Bien. Bien, tout à l'heure, on a parlé un peu de tes bouquins, et il y a un bouquin en particulier qui m'intéresse et qui risque de vous intéresser. C'est un guide de voyage pour voyager au Japon en famille. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Et c'est un sujet que j'avais envie d'aborder. Et donc ça tombait très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le bouquin? D'où est venue l'idée? Et qu'est-ce qu'on trouve de beau à l'intérieur? Tout d'abord, j'ai fait plusieurs métiers depuis que j'habite au Japon. Et une des activités que j'ai faites, donc je suis guide touristique, alors on peut dire accompagnatrice aussi. C'est très bien. Voilà, donc ça veut dire que je suis en contact avec des gens, soit par des agences, soit directement en direct. D'accord. Tu fais ça sur Tokyo seulement ou sur Tokyo et aux alentours de Tokyo, Hakone, Nikko, Kamakura, etc. Et en fait, j'essaie de faire passer un bon moment aux gens dans la ville ou à la campagne. Et donc j'ai fait ça plusieurs années et à force de faire ça, j'avais plein de bonnes adresses, surtout j'avais plein de bons plans. Et je me suis aperçue qu'avant de montrer des choses aux gens, j'étais surtout en train d'expliquer le Japon. Parce que comme dans tous les pays, il y a une barrière culturelle. Et parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre si on est juste là en tant que touriste. Bien sûr. Et donc il faut un décodeur. Et j'ai l'impression que j'étais comme une sorte de décodeur pour les gens. Et en disant non mais ça se fait pas comme ça parce que ça se fait comme ça. Et genre d'accord. C'est intéressant parce qu'un guide, je ferai peut-être une vidéo sur ça et je te contacterai à ce moment-là, on verra, pour avoir ton avis. Mais un guide, c'est pas juste un GPS vivant. C'est quelqu'un qui va vous expliquer le pays, la culture, les mœurs. Et donc ça, c'est intéressant que tu abordes ça parce qu'il y a des gens qui disent un guide ça sert à rien, maintenant il y a Google Maps. Mais Google Maps, il ne va pas vous expliquer pourquoi on ne fait pas comme ça. Comment manger, comment trouver un restaurant, pourquoi il n'y a pas de sushi au saumon, comment des choses comme ça. Il y a plein de choses. Un guide, c'est pas seulement un GPS et quelqu'un qui a un panier. Voilà, donc ça c'est intéressant le côté expliquer la culture, décodeur. C'est des choses, je pense que c'est pareil pour toi. Ça m'a mis des mois avant de comprendre pourquoi il n'y a pas ça. Des choses de la vie quotidienne. Des choses que c'est en vivant ici pendant longtemps que tu apprends petit à petit, que tu comprends aussi. Tu te prends des trucs dans la figure et après tu comprends. D'accord. Et ça permet aux gens qui restent pas longtemps d'avoir cette information de manière plus rapide que de rester plusieurs années. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que tout ça, j'en avais tellement. Je me suis dit, il faut faire un livre de ça. Et super bien, c'est que j'avais déjà fait ce livre. Donc j'avais illustré ce livre qui est un livre de recettes de cuisine japonaise, écrit par Stéphane Chapuis. D'accord. Donc qui est un ami à moi aussi. Et l'éditeur c'est Kana. Et donc l'éditeur, comme ce livre ça marchait bien, ils m'ont dit, toi comme t'es guide, ça te dirait pas de faire un livre avec toutes tes bons conseils et tes bonnes adresses. Donc c'est comme ça que le livre est né. Alors, je vais montrer un petit peu, il y a des milliards d'informations à l'intérieur. Honnêtement, avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut.
Alors évidemment, j'ai pas tout lu, mais je l'ai feuilleté. Il y a des plans. Voilà, donc j'ai fait des plans parce que j'adore dessiner des cartes et des plans. Voilà, c'est par quartier, par zone. Des textes, bien sûr, voilà, et des dessins. Il y a énormément de textes, il y a des photos, il y a des illustrations. C'est toutes les illustrations que tu as fait toi-même. Voilà, c'est ça. Il est vraiment super joli. Et les photos, c'est mon mari qui les a faites. Ah d'accord, ok. Et il y a énormément d'informations. Sur chaque quartier, il y a des codes, il y a du vocabulaire. Franchement, il est super bien. Merci, c'est donc, gentil. non, vraiment, honnêtement. Hein. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé. Merci. Et alors, le parti pris que j'ai pris, c'est premièrement le parti pris famille. Ouais, ça, c'est important. Donc parce que Tokyo, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une ville où, qu'il est vraiment bon de visiter en famille, même avec de très jeunes enfants. D'accord, ça c'est pourquoi pas, même je dirais surtout avec de très jeunes enfants. Ok. Quitte à visiter une ville, autant visiter Tokyo, quoi. Ok. Vous savez pourquoi, hein, tu sais, les escalators, les ascenseurs, les endroits où changer les enfants, il y a des toilettes partout, c'est propre, c'est sécurisé. Il y a des employés partout qui vous aident et les gens sont gentils. Donc ça, tout ça, les restaurants, il y en a partout, tout le temps. Il y a... Puis, la vie est facile ici, hein, la vie pour les enfants, simple. Franchement, c'est vraiment cool. Il y a des parcs avec des jeux partout qui sont sécurisés. Juste un mot sur les ascenseurs, parce qu'il y a plein de gens qui disaient au Japon il n'y a pas d'ascenseur, il faut monter les valises dans l'escalier. Moi avec la poussette, jamais de ma vie j'ai monté des escaliers avec la poussette. Non. Il y a des ascenseurs partout. En tout cas à Tokyo Yokohama. Un ou deux exceptions parce qu'il y a des travaux ou des choses comme ça, genre Hibiya, à la station Hibiya, je sais qu'il y a un truc. Mais sinon, normalement c'est bien indiqué. Parfois c'est plus long. Parfois il faut aller au bout du quai, mais il y a toujours un ascenseur. C'est ça, parce que les gens qui sont... qui ont un handicap peuvent prendre les transports en commun. Donc les gens en situation de handicap, c'est OK pour eux. Donc les poussettes, ça marche. C'est très facile d'accès. Et les enfants qui marchent doucement aussi. Parce que, par rapport à la France ou d'autres pays, tout ce qui est personnes en situation de handicap ou des poussettes ou quoi, c'est vraiment, c'est vachement bien fait. C'est bien fichu pour ça. Et puis... le côté espace vert, le côté... Alors Tokyo, en plus, on a la chance, on est sur une côte, donc les gens ne le savent pas, mais il y a des plages. À 1 heure de Tokyo, il y a des plages. Alors certes, c'est pas Tahiti, hein, c'est pas des plages avec du corail et le sable blanc, mais c'est quand même, ça apporte de la fraîcheur. Il y a des petites criques. En fait, il faut aller chercher des informations. Et il ne faut pas juste croire que Tokyo c'est Shibuya. Mais bien sûr, mais tout le monde. Mais bon, vous savez aussi, déjà. La première fois quand je suis venu, Tokyo c'est Shibuya, Shinjuku, Akihabara. Et ben moi, je ne connaissais même pas Shibuya. D'accord. Moi, je suis à l'époque, il y avait moins d'infos. Oui, je savais pas du tout où je venais et je pensais venir travailler. D'accord. Mais puis Tokyo, comme elle l'a dit plusieurs fois, et moi je l'ai dit sur la chaîne aussi, c'est pas les 23 arrondissements seulement, le centre. Tokyo, c'est une préfecture, c'est immense. Il y a des coins complètement isolés. Il y a des îles qui font partie de Tokyo. Donc, en fait, sont Tokyo, accessibles en bateau. Il y a plein de choses. Pour les Japonais, Tokyo, c'est un pays dans le pays. Hein. Même au niveau administratif, c'est comme ça que c'est. Donc, pour aller d'un quartier à l'autre, on prend un train. Gouverneur. Voilà, c'est ça. C'est un pays dans le pays. Et c'est pas si dense que ça. Certes, c'est dense, hein, mais c'est quand même vivable. Enfin, sinon, ça ferait pas 15 ans, plus de 15 ans qu'on serait là. Tout à fait. Ouais. On est toujours vivants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le parti pris famille. Mais bien sûr, je veux dire, même si vous venez pas en famille, ça marche aussi. Donc dedans, il y a des conseils, par exemple des activités plus pour les enfants. Il y a des parties spéciales bébés. Je sais pas où est-ce qu'on trouve des couches, où est-ce qu'on trouve du lait en poudre, ces choses-là. Où est-ce qu'on trouve des endroits où faire gambader le petit qui marche pas encore, qui marche à 4 pattes. Voilà, c'est des trucs. En fait, c'est des trucs que moi j'ai senti sur place. Bien sûr. Et j'ai fait quoi. C'est du vécu quoi. C'est du vécu, donc c'est tout. On a tout testé. J'ai vu, il y avait quelques lieux, par exemple Kodomo no Kuni, le parc pour les enfants, qui est pas forcément dans les autres guides parce que non, il y a aucun guide qui parle de Kodomo no Kuni. Exactement. Alors c'est super sympa. C'est fantastique. Voilà, que ce soit pour les enfants. Avec le Jabu Jabu, là, une espèce de rivière aménagée. Vous avez une rivière, ils peuvent se baigner dedans, quoi. C'est dingue. Donc il y a plein de choses. Très sympa pour les touristes, même sans enfants, et puis pour les touristes avec enfants. Alors ça marche si on reste plusieurs jours. Moi je dis, venez au Japon, mais restez à Tokyo. Ne faites pas qu'y passer. En plus, ça réduit les frais. Rien qu'à Tokyo, Yokohama, il y a Kamakura, il y a Nikko, il y a plein de choses à faire. Il y a tout autour de Tokyo, il y a énormément de choses à faire. Je comprends que tout le monde veut faire Tokyo, Osaka, Kyoto, mais rien qu'à Tokyo, vous allez à Kamakura, vous avez des temples magnifiques, des sanctuaires à la nature. Vous avez la plage à Enoshima. Vous allez à Nikko, vous allez à Chichibu, vous allez pas loin, à 1 heure. Alors Nikko, ça fait quand même 2 heures, mais
Mais il y a plein de choses tout autour de Tokyo. Enfin, on a tout autour de Tokyo. Oui, c'est ça. En fait, moi, je le sais parce que ailleurs. je suis aussi accompagnatrice de voyage en groupe, en bus. Et je suis allée dans plein d'endroits au Japon avec les touristes. Et c'est vachement triste de passer seulement quelques heures sur un site. Alors certes qu'il est au patrimoine de l'UNESCO, certes que c'est très beau, mais par exemple des maisons au toit de chaume, il y en a à Tokyo en fait. Il y en a à Yokohama, il y en a à Tokyo, dans des jardins, dans des parcs, voilà, on peut les visiter. C'est ça, c'est tout aménagé, c'est juste que c'est pas dans les guides. Alors l'autre parti pris, c'est le fait que j'habite ici. Donc c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui habite ici, et donc je parle à la première personne. Et j'ai décidé de pas trop donner d'adresse. Donc le but, c'est pas de donner une liste d'adresses parce que, comme tu sais, à Tokyo, les choses changent très très vite. D'une semaine sur l'autre, il y a un immeuble qui n'est plus là, un restaurant qui a changé d'adresse. Hein, tu connais ça. La gare qui a complètement changé. Voilà, ça change tout le temps. Donc j'ai préféré expliquer aux gens comment on mange, par exemple. C'est quoi la nourriture à Tokyo. Vous savez, par exemple, que dans les restaurants... Comment dire, en France, dans les restaurants japonais, il y a des sushis, des yakitori, il y a un peu de tout. En fait, au Japon, si vous voulez manger des sushis, il faut aller dans un restaurant à sushi. Si vous voulez manger des yakitori, des brochettes de poulet, il faut aller dans un izakaya. Un maître sushi ne fait pas de brochettes. Voilà. Il y a aussi les katsu, donc j'ai tout expliqué. Les ramen, les soba. Et puis... Voilà, plein de choses. Et donc j'ai répertorié tout, j'ai expliqué, et comme ça les gens comprennent un peu la nourriture. Ils disent ah ok, je veux manger un omelette, je vais aller dans un restaurant à omelette. Je veux manger des gyoza, je vais aller dans un restaurant qui fait des gyoza et des ramen. Et puis il y a un autre truc, je sais pas ce que tu en penses toi, mais souvent en France, quand dans des villes même que Marseille, tu avais un, deux bons restaurants espagnols, deux bons restaurants japonais, et c'est tout. À Tokyo, tu as des centaines et des centaines de bons ramen, de bons restaurants de nouilles, de soba. Donc moi, des fois, on me dit, ah, vous connaissez pas l'adresse d'un bon restaurant. Alors ça, c'est la question piège. Moi, c'est quand on me demande, vous n'avez pas un bon restaurant à nous conseiller? Alors ça, c'est vraiment la question, je sais. Partout. Je peux pas répondre. Voilà, il y en a partout. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous avez des sites comme Tabelog où vous pouvez chercher. Donc, n'allez pas dans un restaurant parce que quelqu'un a dit que c'était bon. Peut-être que c'est très bon, mais il y en a 150 autres qui sont aussi bons. C'est ça. Donc c'est la même chose. La question piège, c'est vous n'avez pas un bon restaurant à nous conseiller? Alors déjà, quoi? Qu'est-ce que vous voulez manger? C'est quoi votre budget? Dans quel quartier? Des fois, moi j'ai des touristes, leur agence, elle leur a réservé un izakaya à l'autre bout de la ville. Je me dis, mais pourquoi? Ils restent à Shibuya et ils vont à un izakaya à Tokyo Station. Je ne comprends pas. Et ils ont des enfants. Puis des izakaya, c'est pas ce qui manque quoi. Donc, dans n'importe quel quartier, vous en avez des dizaines et des dizaines. Surtout dans la Yamanote. Bah oui, bien sûr. Donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'annuler des réservations faites par des agences et dire aux gens, regardez, il y a ça. Vous allez dans cet immeuble. Ah, mais on mange au 3e étage. Oui, allez dans les étages. Ouais, les étages aussi. C'est pas que le rez-de-chaussée, c'est dans les sous-sols, c'est le 6e étage. Mais il faut pas trop dire parce que tout est dans le guide. D'accord, ok. Et prenez des gens comme nous qui vont gagner du temps. Donc pour les visites à Tokyo et aux environs, elle est là. Et pour Kamakura Yokohama, je suis là. Voilà, les infos sont dans la description. Double pub. C'est ça. Auto-promo. Voilà. Et en fait, c'est ça le truc du décodeur qu'on disait tout à l'heure. C'est ce genre de choses. Moi, ça me serait jamais venu à l'idée d'aller dans un restaurant au sous-sol. Ben oui. Genre au moi, sous-sol. Ça me paraît tellement évident maintenant. Et maintenant, au sous-sol, au 6e étage, au 5e, tu as un dentiste, au 6e, tu as un izakaya. Ça te viendrait jamais à l'idée. Maintenant, c'est tellement normal. Mais quand on me pose la question, ben oui, évidemment. Mais c'est vrai que j'oublie qu'en France, c'est pas comme ça. Moi, c'est les touristes qui me rappellent. Bien sûr. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas ça. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de combini. Quoi? Mais comment vous faites? Comment vous faites sans combini? D'accord, donc c'est basé sur ton expérience. Voilà, le vécu avec mes filles, mon mari, tout ça, on a tout bien fait. Testé et approuvé. Testé et approuvé. Bien, donc là aussi, il y aura les infos dans la description. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer avant de venir ici. Et on s'est un petit peu dépêché pour faire cette vidéo au début de l'été. Donc, si vous venez même en été au Japon, il y a beaucoup de touristes qui viennent au Japon en été. C'est bien l'été pour les festivals. Les matsuri, les choses comme ça. Voilà. Alors, il fait très chaud au début de la vidéo. J'étais premier à râler. Et tous les deux, on a râlé aussi hors caméra parce qu'il fait humide. Alors là, ça va. C'est agréable. Si on bouge pas. Voilà, si on bouge pas et qu'on se fait pas dévorer par les moustiques, ça va. C'est ça, on a dans un parc, voilà. Mais à l'été, il y a aussi plein d'avantages. Bien sûr, c'est chaud, mais il y a la clim partout. Donc, pensez à bien vous rafraîchir, faites des petites pauses à la clim.
Mais il y a aussi des trucs très sympas, les musées, les musées, les feux d'artifice. Il y a plein de super Voilà, musées. il y a plein Hein, de super musées, donc c'est l'occasion de faire des trucs en intérieur aussi. Des galeries. Bien, bien, bien. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur les trucs que tu n'aimes pas au Japon, justement? Est-ce qu'il y a des... C'est difficile parce que cette question est difficile parce que chaque expérience... En plus, j'ai l'impression que je suis vieille maintenant. Bah, on a le même âge, donc... Non, tu n'es pas vieille, tu es jeune. J'ai 46 ans, donc je n'ai pas dit mon âge tout à l'heure. J'ai vu ta vidéo où tu as interviewé deux jeunes femmes. C'est complètement différent. Très jeunes. Donc j'ai l'impression que c'est notre époque. Oui, parce que moi, j'avais pas Tinder, par exemple. Je ne sais pas si il faut dire Tinder ou Tinder. Tinder. Moi, j'avais pas Tinder. Et j'ai l'impression qu'avec Tinder ici, c'est différent. J'ai l'impression que mon expérience, ça va pas faire trop avancer le schmilblick de donner mon expérience parce que c'est déjà passé en fait. Ça y est, on est passé dans une autre ère. Ce que je vais dire, ça sert à rien en fait. D'accord. Donc je pense que c'est. Alors moi, je pense que c'est quand même intéressant. Et j'ai eu plein d'invités, des gens qui sont là depuis 30 ans même, j'ai eu. Et chaque parcours est intéressant et chaque opinion est intéressante. Ça dépend des rencontres, ça dépend de la chance. Oui, alors là, c'est plein de choses. Moi, voilà. J'ai eu la chance d'être en colocation. Donc, si vous venez au Japon pour plusieurs mois, allez en colocation avec des Japonais. D'accord. Voilà, conseil que je donne. Voilà. Moi, j'ai jamais testé ça. Parler japonais. Il faut absolument parler japonais. Sinon, tous les gens qui disent mais non, c'est bon, pas besoin. Je pense que c'est mieux de parler japonais pour rencontrer des Japonais. Voilà. C'est tout simple. Et il faut arrêter de critiquer les Japonais qui ne parlent pas anglais. C'est difficile l'anglais. Pour eux, c'est une langue hyper lointaine. C'est comme si nous, on apprenait le chinois. La prononciation est difficile. Il y a aussi le fait qu'on est un peu timide quand on est jeune. C'est une culture qui est différente. C'est pas une culture où on parle beaucoup. On communique beaucoup en japonais, mais on n'est pas trop dans la parole. Donc, faut pas tout copier-coller tout ce qu'on fait en France, sinon le Japon serait pas le Japon. Et puis il y a quand même, ils ont fait énormément d'efforts, il y a plein de trucs écrits en anglais, il y a des menus en anglais partout, ce qui est pas forcément... Même à la mairie, quoi, même à la mairie, il y a un service en anglais. Exactement. Je veux dire, alors qu'en France, je suis pas sûr qu'il y ait des menus en anglais partout. Non, il n'y a pas des trucs à la mairie en anglais. Je sais pas, dans les communautés qu'il y a en France, il n'y a pas des trucs en arabe, il n'y a pas des trucs en anglais, il n'y a pas des trucs en espagnol en France. Si vous restez au Japon plusieurs mois, il faut absolument que vous appreniez le japonais. Ne venez pas au Japon en vous disant je vais pas apprendre le japonais. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner. Très bien. Donc moi c'est ça qui m'a sauvé. D'accord, ok. De plein de péripéties. Très bien, très bien. Ben, il commence à faire bien nuit. Ouais, je sais pas si cette caméra va tenir le coup. Ouais, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. En tout cas, c'était vachement intéressant. Merci pour merci ces beaucoup. questions. Je t'en prie, merci pour ton temps. Je t'ai pas posé trop de questions personnelles. Donc s'il y a des questions pour elle, n'hésitez pas dans les commentaires. Si elle a le temps et qu'elle passe par là, elle vous répondra peut-être, mais c'est pas sûr. Et moi, je ferai mon mieux pour vous répondre. Mais voilà, il y a des fois des gens qui posent des questions. Ah, pourquoi t'as pas demandé des questions super personnelles? Ça dépend des personnes qui veulent pas forcément tout étaler. Donc, tu as déjà été très sympa de nous parler un peu de comment c'est passé pour les enfants, tout ça. Si je vivais seule, j'aurais répondu à plein de choses. Voilà. Mais comme ça, mes réponses impliquent ma famille, bien sûr, mes filles. Donc voilà, respectez ça dans les commentaires. Elle est déjà très sympa d'avoir partagé son temps, son expérience et un petit peu de sa vie privée avec nous. Donc c'était super. Merci beaucoup. Merci à toi et je t'en prie. Merci aux moustiques. Ils n'ont pas été trop durs avec nous. Non, ça va, on a été épargnés. Merci à tous et à bientôt pour des vidéos sur le Japon. Salut. Au revoir.